découvre pas aujourd'hui que Sébastien Delogu a des capacités intellectuelles qui sont assez limitées. Aïe aïe aïe, la diffamation sur CNews, c'est extrêmement grave, je ne contracte pas, on ne découvre pas aujourd'hui, nous dit Yohann Usaï, un journaliste à CNews, que Sébastien Delogu a des capacités intellectuelles assez limitées. Ça fait suite à une phrase, à une sortie de Sébastien Delogu à l'Assemblée nationale qui nous disait « Mon grand-père né à Oran, qui a déporté les J à Schwytz ». Bon, il y avait une négation, hein, soit il l'a pas lu, soit il l'a pas écrite, soit c'est quelqu'un d'autre qui a écrit son papier et il venait de le découvrir et il a pas réussi à le lire correctement. Enfin, on sait pas trop, mais en tout cas, il l'a dit, c'est du grand n'importe quoi. Et ce que je vous propose, les amis, c'est une enquête très poussée afin de savoir si Sébastien Delogu a des capacités intellectuelles limitées ou non. On va essayer de mener l'enquête. Je vous ai préparé plein d'images d'archives et plein de trucs. Ça va être à mourir de rire. C'est parti! Bon, allez, commençons évidemment avec cette petite sortie de Yohann Usaï. Écoutez-moi ça. Je vois que sur les réseaux sociaux, on se moque beaucoup, etc. Mais on découvre pas aujourd'hui que Sébastien Delogu a des capacités intellectuelles qui sont assez limitées. Bon, donc moi j'allais dire, ça n'est pas à lui que j'en veux le plus. Non mais faisons attention. Alors Pascal Pro, il est en mode petite chatte. Hein. Il fait attention à ce qu'on dit sur le plateau parce que l'Arcom, tout ça, il a peur. Tu vois, écoute, et tout le monde est plié de rire. Après, t'as Elisabeth Lévy qui rigole comme une baleine, c'est n'importe quoi. Mais non, Pascal, cette phrase. Alors, j'ai bien pesé mes mots. Là, j'ai bien pesé mes mots. Mais on a tous par définition elles sont toujours limitées nos capacités intellectuelles par définition. Non mais pas d'amalgame. Sont assez limitées, manifestement. On ne le découvre pas aujourd'hui. Une deuxième pièce. Remettez une deuxième pièce. Merci. Tout est limité dans la vie. Tout est limité. Non mais ce qui m'amène à dire. Et puis pourquoi pas? Je veux dire, il y a peut-être d'autres intelligences. Une intelligence comportementale, intelligence du cœur. Il y en a tellement. L'intelligence du cœur, j'ai un doute. Mais ce qui me conduit à dire que troisième fois. Monsieur le modérateur, je fais des efforts. Je préviens l'Arcom. Je fais quand même des efforts. C'est pas de ma faute. Ce qui me conduit à... Je vois que sur les réseaux... Et tout ça suit El Famoso Lapsus de Delogu qui a dit ça à l'Assemblée nationale. C'est nimp. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Il était trop occupé à libérer la France à Monte Cassino. À Auschwitz. Je sais pas. Écoutez, ça c'est une petite brique de l'enquête hein, pour voir s'il a des capacités intellectuelles limitées. Alors il y avait ça aussi, vous vous en rappelez, je ne sais pas qui est, le maréchal Pétain nous disait Delogu. Par Emmanuel Macron à Philippe Pétain. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Certains ont aussi à LFI. Apparemment, c'est insiste. Il comparait votre ami François Ruffin à Doriot. Oui. Et il ne sait pas non plus qui est Doriot. Bon, allez, on va continuer. Alors ça aussi, c'est très récent. Delogu qui nous dit moi je regarde pas Netflix, j'ai l'IPTV. Alors l'IPTV, si vous savez pas, c'est un système pour pirater Netflix et compagnie. Il y a la manière légale, si tu achètes ça via les trucs officiels, Orange, Bouygues et tout, où tu peux avoir accès aux trucs et c'est payant, c'est légal. Mais il y a la version totalement illégale. Et en fait, Delogu a l'air de dire que lui, il profite de la version totalement illégale. Il le dit en stream, il en a rien à foutre. Bon, il est avec Raphaël Arnaud, mais on s'en fout. Écoutez. Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV. Netflix. Donc, du coup, l'IPTV, c'est illégal. Et donc, du coup, ça m'intéresse pas de payer des gens qui vont s'en foutre plein les poches. Toi, tu veux des... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gratuité. Là, pareil. Le mec est quand même en train de dire en stream, ouais, c'est illégal et tout, mais je m'en fous. Hein. Je suis député de la République française, je fais des trucs illégaux, je le dis, j'assume. Exemple, typiquement, tu vas avoir une coupure de ce moment. Oui, c'est fort possible. Tu vois, tu donnes le bâton pour faire battre. Je suis désolé. Mais bon, moi je suis honnête, je suis comme ça, je suis entier, ça m'intéresse pas. Voilà, je suis honnête, messieurs, dames, donc j'avoue être malhonnête. Je sais pas. Bon, on va continuer l'enquête. Pour le moment, je sais pas trop ce que vous en pensez. Alors, il y a un truc aussi qui est très rigolo. C'est El Famoso photo Instagram de Delogu. Voilà, c'est ici. Sébastien Delogu poste une photo pro-LGBT sur Instagram. Ses abonnés musulmans mécontents.
pas vous lire les commentaires, on s'en fout, mais c'est êtes-vous l'un d'entre eux? Il n'y a de force ni de pouvoir sauf Allah, etc., etc. Alors, j'ai recherché l'image. Comme vous voyez ici, ça date de, en tout cas sur Twitter, du 28 octobre 2024. Et donc, j'ai été sur le compte Instagram de Delolu, parce que Delolu, oui, déjà, regarde, est-ce qu'on dirait réellement un député de la République française? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de drapeaux palestiniens et tout ça. Et à mon avis, c'est pas super compatible avec une photo LGBT. Et donc, octobre 2024, je suis descendu sur son Instagram. J'ai cherché. Genre là, on est au 30 avril 2024. Donc, je suis vraiment descendu. Je n'ai pas trouvé la photo. Pas parce qu'il ne l'a pas postée, mais parce que clairement, il l'a supprimée de son compte Instagram. Et je vous dis, hein, comme vous voyez, son compte Instagram, c'est full palo. Full palo, donc effectivement, il y avait peut-être un petit problème de cohérence à ce niveau-là. Oui. Bah oui, Jamy. Mais oui, c'est peut-être. Bref, on continue. Bon, ça, c'est l'IPTV, on s'en fout. Ouais, les fameuses partoches. Alors, c'est pas fini, hein, parce que là, maintenant, on va rentrer dans mon disque dur, les amis. J'ai des trucs. Alors... Delolu, mon grand-père, ça on a vu. Il y avait quoi d'autre? Ah ouais, il y avait les oiseaux. Ah mais ça j'en ai fait une vidéo, écoutez ça. C'est génialissime. En gros, il dit ouais, les frontières, je comprends pas très bien. C'est comme si t'avais un oiseau, il était sur la branche d'un arbre et puis il vole, il va ailleurs et on dit non frérot, t'as pas le droit parce que t'as pas le droit. Et il dit je comprends pas ça, je comprends pas les frontières. Voilà, avec la métaphore de l'oiseau. Alors que les oiseaux, il n'y a pas plus territoriaux que des oiseaux. Mais bon, soit. Oups, pardon pour le micro. Mais bon, soit. Écoutons. Bon, moi, je suis entre guillemets un peu contre les frontières. Pourquoi? Parce que j'aimerais que les gens ils puissent aller où ils veulent, dans n'importe quel pays dans le monde. C'est comme les oiseaux. C'est comme si les oiseaux, à la fin, ils volent et d'un coup, tu as un grillage. Ah, frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Tu peux pas aller dans l'arbre en face. Excuse-nous, c'est pas la France. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ouais, ok, bon, ben voilà. Ah, écoutez, c'est encore une petite pierre en plus de l'enquête. Est-ce que Delolu est... limité intellectuellement. Alors ici, on avait Delolu qui parle. Sur ma mère, si vous vous organisez. Attends, pardon. Qui parle à des jeunes qui enrichissent la France. Et donc, il disait ça. Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui s'occupent pas de vous, vous prenez leur place et vous vous occupez réellement des gens. Et vous verrez si ça va pas changer. Voilà que ça va changer. Voilà. Alors, continuons. Delolu. Après son histoire à l'Assemblée nationale où il avait mal lu un truc et tout le monde s'était foutu de sa pomme, il était chez Bourdin, comme le même, hein, en face de Bourdin, le même tout à l'heure, il disait « je ne sais pas qui est Pétain », et il disait voilà, que la sphère droitarde sur Twitter lui rentrait dedans, était très méchante, et qu'elle essayait de le discrédibiliser. Et donc, du coup, il se mobilise en ce moment de partout sur les réseaux contre moi pour essayer de me discrédibiliser. Bon, écoutez, peut-être qu'il est dyslexique, peut-être qu'il y a... On ne sait pas. Alors, à nouveau, bah ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais à nouveau, le mec, pour essayer de prouver qu'il savait lire et qu'il lisait, il a fait cette photo sur Instagram avec Maréchal Nous Voilà, les éditions du Ver Luisant. Et les éditions du Ver Luisant, Maréchal Nous Voilà, c'est des partoches. Voilà, c'est les partitions. Tu vas me faire croire que Delolu, il est là dans son petit divan à lire des partoches. Non, monsieur, bien sûr que non, monsieur. On se fout de votre pomme, c'est incroyable. Et je ne sais plus s'il y avait encore autre chose. Ah oui c'est vrai, parce que après cette histoire, il y a tous les députés et les filles qui étaient montés au créneau pour le sauver, pour essayer de l'aider et tout, quoi, tu vois. Et Rachel Kéké, les amis, j'en avais fait une vidéo, et c'était... Qu'il sache lire ou pas. C'était l'introduction de ma vidéo. Bon, désolé, ça fait un peu crapception, mais voilà, c'est pour la blague. Donc Rachel Kéké avait posté « Tout mon soutien à mon frère Sébastien Delolu ». Qu'il sache lire ou pas, qu'il sache écrire ou pas, il est mieux que vous. Vous qui parlez la langue de Molière remplie de mensonges envers la population que la majorité ne comprend même pas ce que vous dites. Alors déjà, cette phrase est pas... Voilà, elle est pas super française. Mais regardez, j'en avais fait un petit truc, regardez ça. Qu'il sache lire ou pas. Qu'il sache écrire ou pas. Franchement, c'est triste. C'est beaucoup triste. C'est beaucoup triste.
Ah, punaise! Bon, et on va terminer avec ça. Bon, ça, c'est évidemment pour la blague. Je suis quasi sûr que c'est un montage avec la voix de Marine Le Pen en IA, parce que ça m'étonnerait vraiment qu'elle ait dit ça. Soit elle le troll totalement, soit c'est de l'IA. Je suis quasi sûr à 99% que c'est de l'IA, écoutez, mais c'est quand même rigolo. Mais encore une fois, je pense qu'on a été totalement clair. On a demandé à ce que Sébastien Delogu soit aidé, c'était le premier point. Le deuxième point, un dictionnaire qui le suive partout, parce qu'on ne peut pas ignorer ses difficultés. Il faut que Sébastien puisse demain, lorsqu'il lit un texte, comprendre sans hésitation les mots pour ne pas trébucher dans ses discours. Ouais, tu l'entends à l'intonation, c'est de l'IA, je suis quasi certain que c'est de l'IA. Bref, c'est du grand n'importe quoi, les amis. Alors, est-ce que vous pensez que Sébastien Delogu lit des partoches ou pas, quand même, hein, cette photo est quand même masterclass. Il monte juste la pipe et il est là comme ça en croisant les jambes dans le fond de son canapé en train de lire les partitions de Maréchal Nous Voilà. Ça n'a absolument aucun sens, les gars. Qu'est-ce que tu me racontes là? Prenez soin de vous, c'est le Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, je vous aime tous sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Non, jamais je ne dirai qui c'est. Jamais. 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 Prenez soin de vous, les petits loulous. À très bientôt. Tchou! Je vois que sur les réseaux sociaux, on se moque beaucoup, etc. Mais on découvre pas aujourd'hui que les tipeurs de Crabe Fantôme ont des capacités intellectuelles qui sont assez limitées. Comment ça, les tipeurs de Crabe Fantôme ont des capacités intellectuelles assez limitées? Mais je ne vous permets pas, chers amis. Merci à Anonyme, merci à ton ami Chatka, mon petit loulou. Merci Kevin et Audrey, merci Audrey et Kevin, merci Francisco et ses deux schtroumpfs. Merci Walter, merci Damien en vrai, merci Julienne et merci au dernier Duke, Silar. Merci à toi, mon petit loulou, ça fait super plaisir, je t'aime de tout mon cœur. Si toi aussi, tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas, il y a le Tipeee en description de la vidéo. Et en attendant, je vous fais à nouveau des bisous pigeons. Tu montres comme tu fais bien glouglou. Tu fais bien glouglou. Voilà. Vous dire au revoir, les hommes pas.